Et on va bourrer notre poule avec cette farce. Et on va la coudre. Et vous mettez les légumes et cette bonne sauce tout autour en enlevant le thym. Voilà. On est en train de beaucoup manger là. C'est bon. Saveur des quartiers. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Bonjour et bienvenue dans l'émission Saveurs et Culture de la radio Quartier des Ondes. Je me présente, je m'appelle Eva et je vais jouer le rôle d'animatrice pour cette émission en présence de Marie-Annick et Joël, tous les deux impliqués dans l'association Au Petit Blonneur. Marie-Annick, tu es bénévole depuis 2017. Et toi, Joël, tu y travailles en tant que chargé d'animation sociale et du pôle alimentaire depuis novembre 2021. Super. Et puisque le thème de l'émission nous invite à parler d'alimentation et que c'est un sujet qui nous tient très à cœur, nous avons choisi aujourd'hui de vous parler de repas partagés. Alors qu'est-ce que c'est, comment, pourquoi ? On en discute juste après cette petite mise en bouche de Nino Ferrer. Une grosse voiture, faire tous ensemble un grand pique-nique dans la nature, en emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Ba-da-da-da. Ba-da-da-da-da. Ba-da-da-da-da-da. Des cornichons, de la moutarde, du pain, du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs. Des cornichons, des cornets de bif et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait. Elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter, pour préparer les paniers, les bouteilles, les paquets et la radio. Le poulet froid, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ouvre-boîtes et les tomates, les cornichons. C'était les cornichons de Nino Ferrer, vous écoutez Saveurs et Culture sur Quartier des Ondes. Alors on a choisi cette chanson parce qu'avec mes invités Joël et Marie-Annick de l'association Au Petit Blonneur, on va parler petits plats et convivialité, on va parler repas partagés. Quartier des Ondes. Allez, fais comme chez toi. Quartier des Ondes, la radio, faites maison. Alors pour commencer, on va rappeler à celles et ceux qui nous écoutent ce que c'est qu'Au Petit Blonneur. Donc une association de quartier située au niveau du centre commercial Sainte-Élisabeth, un local très chaleureux qui existe depuis 2015. C'est à la fois un café associatif avec une cuisine partagée et une programmation d'ateliers en tout genre. Et ce lieu, il est avant tout dédié aux habitants et aux habitantes du Blône et à leurs envies. Alors aujourd'hui, il s'y passe plusieurs activités en lien avec l'alimentation, mais pas que. On y reviendra plus tard et ça a commencé avec les repas partagés dont on parle aujourd'hui. Et avant de nous jeter à l'eau, et pour préparer cette émission, on s'est invité au dernier repas partagé avec notre micro pour demander aux mangeurs et aux mangeuses ce qu'il y avait au menu ce jour-là. Des carottes, du concombre, j'ai mangé quoi ? Un bon taboulé, un super bon taboulé. Il y avait quoi d'autre ? Je sais plus. La tarte à la tomate. J'ai pas goûté ça moi, mais j'aurais bien aimé. Il y avait autre chose, je sais plus ce que j'ai mangé. Ici, des super bonnes tomates à la mozzarella. Et puis là, je suis sur le dessert avec un très bon brownie ou un très bon gâteau fondant au chocolat. Je sais pas trop, c'est un gâteau fondant, je pense. Et puis un gâteau type gâteau yaourt à la pomme, je pense. Je suis même pas sûr. Ouais, c'est ça. Je sais pas trop. Plein de trucs. Bah oui.
C'est-à-dire Alors, de la salade niçoise, parce qu'on l'avait amenée, bon, de la salade aux haricots verts, Poulet au poulet. super bon le taboulé au poulet, et des olives relevées, bien relevées. Un petit peu, moi j'ai goûté un petit peu de tagine. Et là, je suis en train de manger de la quiche. Ouais. Il y avait du chou-fleur râpé aussi, c'était très bon. C'est quelque chose que je connaissais pas, c'était très bon. Il y avait aussi des carottes râpées et de la salade. La pizza. Est-ce que vous avez encore faim? Non. Un petit peu pour le dessert. Voilà. Mais on va quand même manger du dessert. Ça donne vraiment l'eau à la bouche tout ça. Alors Marie-Annick, tu es bénévole au Petit Blonneur depuis le tout début. Est-ce que tu peux nous raconter qui a eu l'idée de faire ces repas partagés et pourquoi? Alors j'ai eu l'idée d'organiser des repas partagés pour permettre aux habitants du quartier de se rencontrer. Je trouvais que c'était un moyen d'inviter les gens à venir au local du Petit Blonneur. C'était aussi le début de ma retraite, donc ça tombait bien. Au départ, donc, on a lancé l'idée que chacun vienne avec son repas ou un plat à partager. Puis est venue l'idée de cuisiner ensemble avant le repas. Nous allions récupérer des invendus au supermarché et on cuisinait avant le repas. On a ainsi fait des soupes, on a fait des smoothies avec les fruits. Et donc, c'était vraiment un bon moment convivial. Une autre idée a été d'organiser des repas qui s'appelaient « L'appétit vient en mangeant chez les autres ». Là, un habitant proposait une de ses spécialités, cuisinait pour 5 ou 6 personnes. Et elle invitait quelques habitants du quartier. Nous allions manger chez la personne qui avait cuisiné. Et il y avait une participation financière qui correspondait au prix coûtant du repas. D'accord. Mais là, ce qui se passe au Petit Blonneur en ce moment, c'est vraiment sur place et chacun amène ce qu'il peut, ce qu'il veut. Voilà. Tout à fait. Et Joël, est-ce que concrètement, tu peux expliquer à celles et ceux qui nous écoutent comment ça marche et comment faire si on veut participer? Alors les repas partagés sont connus à travers notre communication et les flyers. Donc il y a ceux qui connaissent déjà l'action et donc qui viennent à l'atelier pour cuisiner ensemble. Et il y a ceux qui poussent la porte parce qu'ils ont eu le flyer et ils ne connaissaient pas l'information. Donc je leur explique en fait la démarche des repas partagés et que ce soit par téléphone aussi. Et donc après, les gens, ça leur parle en fait dès que j'ai communiqué sur cette action. Et donc ils viennent après lors des dates qui sont proposées. Et n'importe qui peut venir. C'est ouvert à tous et à tout le monde. Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Si, parce que la cuisine ne peut pas accueillir un certain nombre de personnes dans le cadre de la sécurité et du lieu. Donc, pas plus de 10 personnes. Pour cuisiner. C'est dans la cuisine qu'il faut s'inscrire. Mais pour venir apporter un repas, il n'y a pas besoin de s'inscrire. N'importe qui peut venir tout à fait. Manger au Petit Blonneur. Donc, tu fais bien de reformuler la question. Effectivement, c'est ouvert à tout le monde. Donc, voilà. Mais pour l'atelier cuisine en soi, il faut pas plus de 10 personnes afin que ça puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, si on a déjà cuisiné ou qu'on a déjà acheté quelque chose à ramener, qu'est-ce qu'on amène et pour combien? Pour soi ou il faut forcément partager? Alors, je dirais dans un premier temps qu'on amène ce qu'on a envie et comme on l'a senti, que ce soit une tarte pour 12 ou 4, peu importe, parce que il va y avoir plusieurs plats, donc souvent les plats sont suffisants. Ouais. Et on peut faire aussi une salade ou un dessert avec les habitants qui sont inscrits à l'atelier. Voilà. On ne va pas faire un entrée plat dessert non plus. Marie-Annick? On peut aussi venir avec seulement son sandwich qu'on prend à la boulangerie d'à côté et s'installer à table pour partager un moment avec les autres convives. Ouais. C'est tout à fait, au contraire, c'est tout à fait ouvert. Justement, en fait, écoutons ce que les participants et les participantes du dernier repas partagé ont apporté. Ça nous donnera peut-être des idées.
Et qu'est-ce que tu as apporté aujourd'hui alors? Qu'est-ce que j'ai? Une pizza. Une pizza. Parce que t'adores les pizzas? Non, pas du tout. En plus, pas du tout. Non, mais parce que j'ai allé au plus simple, et puis comme c'est la première fois, donc je sais pas ce que faire un plat, c'est différent, quoi. Ouais. Il faut l'amener aussi, parce que je n'invite pas vraiment. Et moi, j'ai accompagné, c'est tout. Oui, c'est mon frère. Ouais. Voilà. Donc t'es venu avec ton frère. Voilà, et puis il y a un copain. Moi, je m'appelle Françoise Godard, j'habite dans le quartier, là, tout près, et j'ai apporté une tarte à la tomate. Moi, je m'appelle Vincent Ginibre, je suis l'époux de Marie-Yannick, on est tous les deux au Petit Blonneur. Donc, c'est plutôt elle qui a fait la cuisine qui est amenée. Moi, j'ai ramené la vinaigrette et le pain. Alors là, j'ai préparé de quoi faire une petite salade pour l'entrée où chacun va composer avec des carottes, des concombres, des tomates et des perles de chou-fleur. Des perles de chou-fleur. Voilà, je viens de trouver les mots comme ça, mais c'est parce que j'ai râpé le chou-fleur pour le manger cru et qu'on va pouvoir parsemer sur sa salade en composant soi-même avec les différents ingrédients. Et qu'est-ce qui va aller dans le four là? Dans le four, là, ce matin, j'ai préparé, je me suis un peu planté. Ça devait être des cookies. Et du coup, je les ai fait en comment ça s'appelle? Dans des moules. Ouais, dans des moules, ça peut faire un petit, pas brownie, mais si, ça s'apparente. En tout cas, en forme de en forme d'ours. Pour le côté enfantin, et voilà, et en petite forme normale. Nous avons ramené une salade haricots verts de jardin avec riz, thon, tomates du jardin, voilà, une grosse salade, et puis un gâteau aux pommes aussi, puisqu'il y a plein de pommes là qui étaient par terre près des pommiers, donc on a fait un gâteau aux pommes. On fait on fait un café gourmand, on prépare un café gourmand. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme café gourmand? Alors, comment s'appelle ton gâteau? Gâteau Anna, c'est un gâteau aux pommes. Ça s'appelle le gâteau Anna, voilà. Alors celui-là, je sais pas, parce que c'est pas à moi. Chocolat, mais moi le mien est déjà parti, alors je sais pas. C'était quoi toi? C'était le, comment il s'appelle, le truc aux pommes, la tarte aux pommes aussi. Ah ben elle est là. Ah ben oui. Ouais. Et brownies. Ça, c'est des petits brownies, oui. Des petits brownies. Alors c'est pareil, on peut les recouper en deux pour faire des café gourmands. Bah oui. Merci. Alors, on vient d'entendre que les participants amènent des choses en fait très très différentes. Et si je résume, l'important c'est de ne pas arriver les mains vides, mais on peut apporter à peu près tout ce qu'on veut et surtout tout ce qu'on peut. Est-ce que c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Ouais. Et petite question quand même, comment on fait si, comme le premier monsieur, on n'a pas de cuisine chez soi? Est-ce que c'est possible de cuisiner sur place? Oui, bien sûr, c'est possible d'apporter, de venir avec ses ingrédients, sa recette, et puis on cuisine sur place. On vient 1 heure avant s'il y a besoin de cuisson, et puis on cuisine tout à fait avant, quoi. Il n'y a pas de problème. C'est aussi le cas de certaines personnes qui ont des petites cuisines et qui ne peuvent pas cuisiner comme ils le souhaiteraient. Mais je pense aussi à 2 personnes qui viennent, notamment il y avait 2 réfugiés afghans qui sont venus, ils venaient d'arriver sur le territoire au mois de juillet. Et donc, il y avait déjà la question de ne pas pouvoir se nourrir. Donc, ils ont pu avoir quelques denrées via la distribution alimentaire. Et après, donc, on leur expliquait que c'était aussi, ils pouvaient cuisiner. Donc, ils étaient super contents de savoir qu'il y avait un lieu où, en tout cas, ils pouvaient cuisiner un repas, voilà, avec un entrée, un plat, peu importe, mais de faire un repas chaud. Et je pense aussi à une autre personne qui venait aussi, qui avait pas de cuisine là où il était hébergé. Et donc, du coup, il est venu me voir à un moment donné en me disant « mais j'aimerais savoir cuisiner des pâtes donc, qui peut paraître simple. Mais... » Donc, du coup, je l'ai accompagné. Et puis, maintenant, cette personne-là, quand elle vient, maintenant, fait ses pâtes tout seul ou ses plats. Et puis, pour le soir ou pour plusieurs jours d'avance. Donc, oui, effectivement, l'atelier cuisine est aussi ouvert à ceux qui n'ont pas de cuisine. Super. Et tu me disais aussi pendant la pause que tu avais le projet avec un certain nombre d'habitantes du quartier de faire un couscous Petit Blonneur.
Oui, en fait, c'est venu des bénéficiaires de la distribution alimentaire où elles voulaient l'année dernière, pour mon anniversaire, faire un couscous. Donc, ça n'a pas pu se faire parce que il y avait des personnes qui partaient déjà en vacances, il y a eu la canicule. L'idée de faire un couscous est restée un petit peu gravée dans ma tête. Et je me suis dit, ça va être l'occasion de le faire à un moment donné avec et les bénéficiaires de la distribution alimentaire et toutes les personnes qui viennent à l'atelier cuisine pour faire le couscous du Petit Bloneur. Parce que... Avec chacun son savoir-faire, c'est ça que tu me disais? Oui, parce qu'au début, nous, le couscous en Algérie... il est meilleur qu'au Maroc. Il y a des Marocaines qui disaient, nous, on le fait comme ça. Et je disais, au contraire, comme il est inscrit dans le patrimoine de l'UNESCO, je crois que ça veut bien dire qu'il y a 1001 façons de faire le couscous et qu'au Petit Bloneur, on prendra chaque petite, petite astuce autour du couscous et puis pour faire le couscous du Petit Bloneur. Et je crois que ça marche pour à peu près tous les plats. Puisqu'en fait, c'est une cuisine partagée, c'est un lieu pour tous les habitants et habitantes du Blône et on peut venir avec son projet de recette, son projet de repas et vous en parler. Et on fait ensemble. Eh ben, merci pour ces informations. On se retrouve juste après une petite pause musicale et culinaire. Plate et sans plus de discours, allumez votre four. Prenez de la farine, versez dans la terrine, 4 mains bien pesées. Autour d'un puits creusé, choisissez 4 frais, qu'ils soient du matin frais, car à plus de 20 jours, un poussin sort toujours. Un bol entier de lait, bien crémeux s'il vous plaît, de sucre parsemé, et vous amalgamez une main de beurre fin, un souffle de levain, une larme de miel et un soupçon de sel. Il est temps à présent, tandis que vous brassez, de glisser à présent pour votre fiancé, un souhait d'amour s'impose, tandis que la pâte repose, lissez le plat de beurre. De retour sur Quartier des Ondes et on discute avec Joël et Marie-Annick d'Au Petit Bloneur pour l'émission Saveurs et Culture. Donc finalement, si je comprends bien, les repas partagés et le repas, ce qu'on amène, c'est important, mais au fond, c'est surtout un prétexte pour se rencontrer et pour faire du lien. C'est bien ça ? C'est bien ça. Et lors des repas partagés, on a pu animer un repas partagé avec une chorale, par exemple, pour finir le repas en chanson. On a aussi on est allé aussi visiter des entreprises comme Paprec, on a visité les chantiers du métro, on est allé aussi voir des expositions au l'écomusée de la Bantinais.
Et on peut imaginer qu'on peut aller au cinéma après le repas, on peut aller marcher, on a plein d'idées. Ouais. Et on peut juste manger aussi. Et on peut surtout manger Ensemble. et discuter ensemble. Ça, c'est le plus important. Et justement, on a interrogé les habitants la dernière fois, au dernier repas partagé, pour voir ce que elles et eux recherchaient. À 8 ans dans le quartier, ça permet de rencontrer des gens qu'on ne fréquentait pas parce qu'ils habitent plus loin. Et puis, on les invite aussi. Enfin, on les invite. Ils viennent aussi pour voir les activités, pour voir tout ce qui peut se faire au Petit Blonneur, quoi. C'est vraiment un lieu partagé par les habitants. C'est l'occasion de se retrouver parce que quand on fait sa petite activité dans son coin, on voit 2-3 personnes et puis là on en voit un peu plus. Et ça permet de voir des gens du quartier qu'on n'aurait pas vu autrement, quoi. Voilà. Et ça permet, même s'il passe quelqu'un, il peut nous rejoindre. C'est arrivé à un repas partagé, il y avait 2 gens qui s'étaient mis au loin là parce que leurs enfants étaient à l'hôpital. Et puis ils se sont rapprochés de nous, puis on a fait connaissance pendant une petite demi-heure là. Ce qui me plaît dans les repas partagés, je retrouve la convivialité, le partage justement, et puis l'échange, le dialogue avec différentes personnes, certains que j'ai connus et d'autres que je connais pas du tout. Donc c'est cette idée de rencontre et de partage. À partir du moment où il y a une vingtaine de personnes qui amènent un plat, il y a toujours des choses qu'on ne connaissait pas au départ. Ou autrement, ou d'une autre manière. C'est toujours intéressant. Et on fait de la cuisine aussi au Petit Blonneur. Donc, c'est un peu les mêmes personnes aussi qui font ça, quoi. C'est la première fois que tu viens? C'est la deuxième fois. Deuxième fois. Deuxième fois, oui. Ok. Et comment t'en as entendu parler? Avec le CCAS du Blône. Ouais. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce que tu viens chercher alors? Un peu de convivialité, un peu de sympathie, puis donner un coup de main aussi, si je peux. Quoi comme coup de main? Je sais pas, déjà, des coups de main, je sais pas s'il y a des gens qui ont des meubles à déplacer, ou je sais pas, des trucs un peu physiques, si on peut dire. Ok. Je viens de Saint-Brieuc, où je suis depuis 1 an. Et sinon, je suis adhérent au Petit Blonneur depuis peut-être une petite dizaine d'années. Donc, j'ai participé à des ateliers cuisine, à des ateliers fabrication de produits d'hygiène et d'entretien. J'étais aussi adhérent de Brésicop, donc on animait aussi des ateliers ensemble. Et donc, comme je reviens régulièrement sur Rennes, j'ai choisi le 22, jour du repas partagé. On avait fait avec une personne qui était en stage ici, on avait fait des galettes, j'avais ramené les biliques de chez moi et on avait fait des galettes et tout. Et donc des moments très très sympas, des moments très conviviaux, ouais. Voilà. Donc on entend bien là les personnes nous dire que ce qu'ils viennent avant tout chercher, c'est de la convivialité, voir du monde, passer, dire coucou même s'ils habitent loin. Moi la dernière fois que je suis passée, vous étiez presque une vingtaine? Oui, on était plus que 20, je crois, la dernière fois. Ouais, c'est toujours à peu C'est près... à peu près entre 15, on a été 25, 30 personnes. Après, c'est à peu près le maximum. D'ailleurs, après, dans notre local, en hiver, on ne peut pas être beaucoup plus non plus. C'est ça. Donc, en été, on peut mettre des tables sous le préau dehors, et ça, c'est très sympa. Mais en hiver, on ne peut pas rester dehors. Donc, 25 personnes déjà dans notre petit local, c'est déjà pas mal. En tout cas, à toutes celles et ceux qui nous écoutent, ils peuvent aussi passer prendre un café en fin de repas. Faut pas hésiter. Complètement, quoi. Oui, bien sûr. Le café associatif est ouvert tous les jours et c'est avec plaisir qu'on offre le café à prix libre dans notre local. Un dernier mot, Joël ? Je dirais qu'en fait, les repas partagés, c'est un peu comme à la maison. C'est des moments festifs autour du repas. Au-delà des échanges et du partage entre les individus et les saveurs, il y aura une force de proposition, d'envie, de souhait. Et c'est l'occasion pour nous de construire des projets avec les habitants. Donc voilà. Eh bien, merci énormément, Joël et Marie-Annick. J'espère que celles et ceux qui nous écoutent ont apprécié l'émission. Donc, le prochain repas partagé sera le mardi 25 octobre, à partir de midi. Et pour celles et ceux qui veulent, ce repas sera précédé d'un atelier de cuisine avec Joël, ici présent. On tient aussi un stand demain à la Rambla de Touraine Cuisine, si vous voulez en savoir plus.
Et sinon, passez quand vous voulez, faire un coucou. Le local est ouvert tous les jours et c'est possible de venir discuter ou simplement prendre un café ou un thé. Et merci à toute l'équipe de Quartier des Ondes pour l'invitation, à Dino pour la prise de son, à Joël et Marie-Annick pour leur présence, aux participants qui ont bien voulu témoigner à notre micro. Et on vous souhaite une belle journée et on vous laisse en musique avec un tube des années 80 qui m'a été proposé par des habitants du quartier. Maintenant qu'à l'allumer, c'est que le grand air ça fait du bien, mais ça donne des petites fins. Voilà le grand moment, enfin. C'est la merguez partie. Tant qu'il y a de la Bresse, c'est pas fini. Mets-toi à l'aise, sors de ton lit, viens faire la fête toute la nuit. Reste pas seul dans ton coin, viens boire un petit coup. Ce soir avec nous, tes soucis sont bien loin et vive la France, l'été en vacances. C'est les filles qui ont commencé les premières à danser, on ne pouvait pas les laisser tomber. Et comme ils commençaient à faire un tout petit peu frais, on les a vite réchauffés. C'est la merguez partie. Tant qu'il y a de la Bresse, c'est pas fini. Mets-toi à l'aise, sors de ton lit, viens faire la fête toute la nuit. Reste pas seul dans ton coin, viens boire un petit coup. Ce soir avec nous, tes soucis sont bien loin et vive la France, l'été en vacances. On a dansé jusqu'au matin, on s'est bien amusé. Y a même des filles qui nous ont embrassés. Il paraît même que la mémé est allée se coucher sous la tente du grand René. C'est la merguez partie. Tant qu'il y a de la Bresse, c'est pas fini. Mets-toi à l'aise, sors de ton lit, viens faire la fête toute la nuit. Reste pas seul dans ton coin, viens boire un petit coup. Ce soir avec nous, tes soucis sont bien loin et vive la France, l'été en vacances. C'est la merguez partie. Tant qu'il y a de la Bresse, c'est pas fini. Mets-toi à l'aise, sors de ton lit, viens faire la fête toute la nuit. C'est la merguez partie. C'est la merguez partie. Et on va bourrer notre poule avec cette farce. Et on va la coudre. Et vous mettez les légumes et bien cette bonne autour. sauce tout autour en enlevant le thym. Voilà. On est en train de beaucoup manger. C'est bon. Saveur des quartiers. Mangez-moi, 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 mangez-moi.